Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce vendredi euh, 8 mars 2024. Donc on va voir ensemble les énergies sentimentales pour vous, pour cette journée. On a le bouclier, on nous parle de protection. Vous êtes protégé par rapport à cette relation. Soit votre couple est protégé, soit vous protégez par rapport à cette relation. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 8 mars 2024, s'il te plaît. Merci. On a le carrefour, on a le... On peut nous parler d'une mutation professionnelle par rapport à quelqu'un de sentimental. Ça peut être quelqu'un qui va se faire muter pour vous rejoindre, ou que soit l'inverse, soit vous. Ça peut être quelqu'un qui a fait des choix et qui va devoir travailler pour pouvoir avancer vers cette situation par rapport à cette ouverture. On a un choix ici par rapport... On peut nous parler de choix d'habitation ici. Donc peut-être une mutation par rapport au sentimental. Une personne qui va peut-être se déplacer vers vous, ou c'est peut-être vous. On a le choix qu'on retrouve. On a la distance. Peut-être un choix par rapport à la distance. Peut-être que vous allez faire le choix de réduire un petit peu la distance. Ok, on a l'argent. On a le verdict. Peut-être que vous allez attendre un verdict par rapport à une situation où vous avez mis fin. Il y a une jalousie ici. Ça peut être vraiment par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Vous attendez un verdict par rapport à de l'argent, par rapport au financier. On a la chance. On a la distance. Ok. On a une femme. On a une femme peut-être qui prend la distance par rapport à une situation, par rapport à une personne. On a le temps, on a la carte du temps, on a le bouclier, on a la réussite. Donc le temps va faire les choses. Vous allez vous protéger, il y aura la réussite, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ici on a la distance, on a une distance géographique avec une femme, mais ça peut être vraiment perçu comme un coup de chance. On a peut-être une personne, vous avez peut-être rencontré cette personne, c'est perçu comme un coup de chance, mais cette personne habite loin de vous. On a une accusation, on a l'instabilité. On peut nous parler d'une personne qui est un petit peu instable dans sa tête, qui est un petit peu en train de vous accuser, que ce soit un homme ou une femme, qui est un petit peu, ça vous rend un petit peu instable dans cette relation. Ça peut être quelqu'un de la famille de cette personne qui essaie de vous bloquer, ou ça peut être votre famille à vous, qui essaie de vous séparer. Ok. Par rapport à une naissance. Peut-être qu'il y a une naissance ici par rapport à la famille. Ça peut être un couple qui a eu un enfant et qui, de ce fait, vous êtes un petit peu en train de vous séparer de cette personne. On a un retour aussi. Ok. Ça peut être un retour au calme. Ça peut être une personne de la famille, de votre famille ou la famille de votre conjoint, votre conjointe, qui vous accuse de certaines choses et du coup ça vous rend un petit peu instable dans votre relation. Ces personnes essayent peut-être de vous séparer par rapport à une naissance. On a un retour au calme. Ça peut être une naissance qui va séparer votre... Il y a peut-être, comment dire, une séparation dans votre couple, mais il y a eu une grossesse entre deux, et du coup il y a un retour de cette personne. Ça peut être de ce côté, et la personne va vous accuser d'être partie, ou une personne va accuser d'être partie en fait avec cette personne. Ok, l'accusation. Je recouvre cette femme quand même pour voir ce que ça donne. On a un retour. Et on a la famille, la séparation, je vais les mettre entre deux pour voir s'il y a un lien. Ok, on a un cadeau du ciel, on a un échec. Il y a un cadeau qui va arriver pour vous, mais vous avez peur de l'échec. Par rapport à cette personne, vous vous projetez, vous avez envie que ça se fasse avec cette personne, mais vous êtes un petit peu en train de... Un petit peu en dents de scie. Vous avez peur. Ok, on a cette femme qui espère que cette relation se fasse. Par rapport à l'accusation, on a une belle évolution. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va vous accuser. Mais ça va aller crescendo, entre guillemets. En règle générale, la carte de l'évolution, c'est quelque chose de positif. Il y a une situation qui évolue dans le bon sens. Sauf qu'ici, on a une accusation plus l'évolution. Donc ça peut être une personne qui vous accuse au petit à petit, qui évolue en fait. Il y a une personne qui va crescendo, va essayer de vous accuser en fait. Ok, ok. On a une femme qui est jalouse et qui essaie de vous séparer. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou de la famille adverse qui, au fur et à mesure, plus les jours y passent, plus ça va être crescendo, que ça va être assez important au niveau accusation, donc faites attention. Par rapport au retour, il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous et il y a quelque chose qui va stopper en fait. Il y a quelqu'un qui va stopper ce retour au calme, le retour de cette personne. Je vais de nouveau la recouvrir.
On peut nous parler de découverte. L'ouverture, ça peut être une découverte, ça peut être la destinée. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir des révélations et qui va essayer de retarder un retour d'une personne, tout simplement. Par rapport au rêve, on a l'argent ici. On a la parole. Il y a peut-être par rapport à une femme, vous espérez que ça s'améliore par rapport à une prime, enfin une prime, par rapport à un verdict concernant je sais plus comment ça s'appelle, une pension, voilà, une pension alimentaire. Vous allez peut-être en attente d'un verdict par rapport à ce côté. On a un bon moment, on a la fécondité, donc il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous et que ça va beaucoup. Il y aura un travail à faire sur vous, hein, mais vous pouvez être tranquille. Il y a un petit peu de culpabilité ici, hein. Vous attendez un verdict, mais vous avez la victoire et il y a un retour de communication avec cette personne. Mais faites attention, il y a peut-être une femme ou un homme qui essaye de vous bloquer par rapport à un retour. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mes voisins, j'ai des nouveaux voisins. Les troisièmes voisins qui font du bruit. Ok, on a la porte. La porte, c'est la découverte. Ça peut être la fermeture ou l'ouverture. Ça peut nous parler de découverte, de révélation par rapport à une situation. Les énergies de ce vendredi, les énergies sentimentales, pardon, de ce vendredi 8 mars 2024. Ok, on a le malheur, on a la tristesse par rapport à une situation, on a un nouveau départ. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui va qui va quitter une situation. Donc là, on a la fin de cycle. Et on a la tristesse. On peut nous parler de quelqu'un qui va mettre fin à quelque chose, mais qui va être un petit peu triste, mais qui va être nécessaire ici, hein. Qui va être nécessaire pour vous de casser par rapport à une situation. Ici, on a l'oméga, donc l'oméga, c'est vraiment la fin de cycle. Pour moi, vous allez mettre fin avec sagesse des gens qui sont un petit peu en train de vous bloquer. Ça peut être une femme qui essaie de vous bloquer par rapport à cet homme, mais vous allez mettre fin à tout ça, par exemple. Ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. On a l'amour, on a les sentiments, donc ça tombe bien, on est en plein dedans. On a l'initiative. On peut nous parler d'une initiative, d'un pardon, d'une personne qui habite peut-être loin éventuellement, qui est transformée mais qui se protège en fait. Il y aura beaucoup de défense, dans le sens où il y aura beaucoup de communication avec cette personne de manière assez houleuse. On a la bénédiction, on a les adversaires. Ça peut être vraiment aussi, ça peut nous parler, soit qu'il y a vraiment des adversaires ici qui vont essayer de vous. Il y a des adversaires qui sont un petit peu mauvais, qui vont faire en sorte que vous progressez dans le bon côté. Ça peut être aussi des adversaires en fait qui vous laissent, en fait, qui abandonnent et qui vous disent bon ben finalement si t'es bien avec elle, vas-y, ou avec lui. C'est un petit peu ça en fait, on a la sagesse. Qu'on est plutôt sur quelqu'un qui vous dit, il y a peut-être un adversaire qui a un petit peu abandonné entre guillemets la charge qu'il y a sur vous entre guillemets et qui va un petit peu lâcher un petit peu du lest sur vous. On a un nouveau départ de ce fait, on a l'énergie, le courage, on a la naissance. Donc ça peut être vraiment un nouveau départ. La naissance c'est vraiment quelque chose qui arrive à son terme de manière assez positive parce qu'on a l'alpha, donc l'alpha c'est vraiment le nouveau cycle. On a pour moi les adversaires qui vont lâcher un petit peu l'affaire en fait entre guillemets. C'est perçu comme une bénédiction. On a la richesse, on a une élévation, ça peut nous parler d'une élévation professionnelle si ça vous parle. Ça peut nous parler aussi que quelque chose de spirituel qui va vous élever un petit peu. Ça va peut-être avancer de ce côté. On a une fin de cycle ici. Vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. On a le saut. Le saut, c'est la concrétisation aussi. On a un retour. Donc, un retour d'une personne, mais pour moi, c'est plutôt le retour de la communication, tout simplement avec cette personne. Je ne vais pas les recouvrir parce que pour moi, elles sont assez parlantes. Peut-être juste recouvrir les adversaires, mais pour moi, c'est plutôt assez positif, dans le sens où les adversaires vont peut-être un petit peu lâcher du lest. Ok, ouais. On a le pardon ainsi. Donc, moi, on a vraiment on a la paix. Quelqu'un de lointain ici. Moi, ces adversaires, en fait, tout simplement, qui vont lâcher du lest, qui vont dire, bon, finalement, si t'es bien avec elle, ben part. Ou avec lui, bien évidemment. En tout cas, il y a un retour de communication et cette personne va peut-être éventuellement plus c'est affinité. Mais pour l'instant, il y a peut-être un retour de communication, donc c'est plutôt assez positif. Ok, on a des illusions, vous êtes un petit peu. Il y a un petit peu d'illusion par rapport à. Porter un petit peu de. Vous avez peur que ça ne se fasse pas, hein. Vous êtes un petit peu.
vous y avez cru, mais en fait, finalement, peut-être que ça ne s'est pas fait, hein. Ouais, tout simplement. Les énergies sentimentales de ce vendredi 8 mars 2024. On a l'inconstance, un petit peu d'hésitation. Alors, un petit peu d'hésitation à mettre un petit peu de piment dans votre relation. On a un pardon, on retrouve le pardon, il y a un déclic. Donc, cette personne a un déclic, cette personne a du mal peut-être à faire ce déclic. Ou cette personne a aussi un déclic par rapport à votre relation, mais qui a un petit peu se voile un petit peu encore la face. On a un petit peu de break ici. Ouais, on se voit la face, on a un petit peu peur ici. On a peut-être un retour de communication, mais il y a une personne qui a peur de se faire rejeter, hein, tout simplement. Donc on a la croix ici, on a un break. Pour moi, c'est plutôt la croix, c'est la fin. On met fin à quelque chose, mais on a le break à côté. Donc vous allez faire une longue pause. C'est pas une petite pause, hein. C'est vraiment une longue pause. Vous allez prendre un petit peu de recul par rapport à cette relation. Allez, on a la tendresse. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup de tendresse, entre guillemets, beaucoup d'amour, mais on a peut-être une trahison dans le passé pour cette personne, entre vous et cette personne. On a la consultante ici qui a un cœur brisé, qui va prendre du temps pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ok, on a une union ici, on a le destin. Donc vous êtes relié à cette personne, il y a un lien entre vous, il y a un lien indéfectible. On a les réseaux sociaux, ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, mais vous avez été bercé d'illusions en fait, hein. Tant que vous n'êtes pas vu, en fait, il y a une relation avec cette personne, mais tant que vous n'êtes pas vu avec cette personne en vrai, entre guillemets, parce que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, vous êtes un petit peu d'illusion, vous êtes un petit peu en train de faire attention. Vous allez aller dans cette relation un petit peu avec des pincettes. Parce que là, ici, on a un petit peu. C'est un petit peu tendu. C'est un petit peu. Vous allez un petit peu vous allez marcher un petit peu sur des œufs avec cette relation. Vous êtes un petit peu. Il y a peut-être un petit peu d'illusion. Vous êtes peut-être un petit peu fait des idées dans cette relation aussi, surtout. On a la porte, soit vous l'ouvrez, soit vous la fermez. En tout cas, il y a un équilibre qui va se retrouver ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il n'y a que l'illusion qui est un petit peu négatif, mais en soi, vous êtes retrouvé un petit peu un équilibre par rapport à cette relation. Ok, ici on a la jalousie, mais vous allez prendre... Il y aura une solution qui va être trouvée par rapport à la jalousie ici. Ici on a une interdiction. Ok, là c'était assez positif, là on part dans le négatif. La perturbation. Ok, donc ça c'est plutôt bon signe parce que c'est pas insurmontable. Il y a peut-être un petit peu de conflit entre vous. En tout cas, on a la jalousie, mais vous allez trouver un compromis avec cette personne. Malgré la jalousie, il y a quand même pas mal d'interdictions dans votre relation. Peut-être qu'il y a l'interdiction de mettre un petit peu de piment dans votre vie. Pour moi, vous interdisez de mettre du piment dans votre vie, tout simplement. Ok. Quelqu'un qui s'est retourné sur la jalousie, le cœur brisé. Ok. Pour moi, c'est plutôt une relation qui est un petit peu tendue. Vous essayez de retrouver la communication, enfin un petit peu de compromis avec cette personne, mais vous avez le cœur brisé, hein. Il y a un petit peu pas mal de jalousie ici. Ok. Et attention, il y a peut-être une personne qui essaie de voir quelqu'un d'autre de manière discrète. Ok, il y a peut-être un petit peu de jalousie par rapport à ce côté. Par rapport à l'interdiction. Ok, on a le triangulaire. Donc il y a une personne qui a un petit peu une tierce qui a interdit cette personne d'avancer, hein, tout simplement. Par rapport au piment, on a les secrets, hein. Donc ouais, on essaie de mettre du piment dans votre vie, ou dans la sienne. On est plutôt sur quelqu'un qui met du piment dans son couple. Et tout simplement, vous êtes un petit peu une personne qui ne montre pas ses émotions. Enfin, on est plutôt sur quelqu'un qui met du piment dans sa vie de manière assez discrète. Donc ça peut vraiment être triangulaire ici, hein. Donc faites attention si vous sortez avec une personne, faites attention que cette personne n'est pas en couple avec une autre personne. Ok, les prédictions, les prédictions. Les perturbations, pardon, on a un divertissement. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est un petit peu perturbé dans sa vie, qui est plus en train de s'amuser que d'être stable. Bon, c'est pas insurmontable, mais on a la montagne, on a des profits qui sont en train de se faire. On a la crise. On a une crise avec cette féminine. Les profits, on a l'équilibre. Ok. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un qui a du mal à profiter entre deux situations, qui a du mal à... Comment dire? Il y a une personne qui est en train de jongler entre deux situations et qui a du mal, en fait, hein. Qui
qui jongle entre l'argent et l'amour, donc du coup cette personne a du mal à retrouver son équilibre, et du coup cette personne a besoin de se guérir de ce côté. On a les nouvelles par rapport à nos flammes jumelles, on a un retour, on a des projets qui vont se concrétiser, mais on a peut-être une peur un petit peu, on a des masques et du coup il y a peut-être un petit peu de pause, entre guillemets. On avait une personne qui a un petit peu... Là, il y en a le destin, donc on a vraiment... On est unis par rapport à cette relation de flamme jumelle ici. Mais il y a un retour, mais il y a des projets qui vont se faire assez rapidement et vous allez avoir peur, entre guillemets, de cette déclaration, de cette progression. Vous qu'il y a beaucoup d'amour, hein, c'est assez positif. Il n'y a pas de carte, à part les masques, vous avez eu peur en fait, hein, de cette relation. Pour moi, il y a une relation qui va revenir. Cette flamme jumelle va revenir ici, mais vous avez peur que cette personne reparte. Donc du coup, vous allez un petit peu vous méfier, tout simplement. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 8 mars 2024. On a l'étoile, on parle d'espoir ici. On a l'espoir que quelqu'un se... On a l'espoir d'un déplacement ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On a l'espoir d'un déplacement. On a la rose des vents ici. Donc la rose des vents, c'est vraiment on a vraiment le déplacement ici, parce qu'on a les avions ici. On a la terre en fait, on a l'étranger entre guillemets, c'est peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger ou habite dans une autre région en fait. Vous avez beaucoup d'espoir, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour vous. Il y a pas mal de secrets entre vous. Malgré vous avez beaucoup d'espoir que cette personne revienne, mais on a les ennemis autour de cette personne, que ce soit un homme ou une femme. On a des ennemis qui est autour de votre consultant ou de la consultante, pardon. On a là la pleine lune. La pleine lune, c'est les émotions, les énergies. On parle aussi des rêves. Ok. On a la consultante. On a les nouvelles par voie écrite et les nouvelles par voie écrite aussi. Là, c'est les lettres, le courrier. Ici, on peut nous parler aussi des nouvelles par rapport aux réseaux sociaux éventuellement. Là, on est plutôt sur... on a plein de... Là, on a deux phases de communication, que ce soit en lettres ou par rapport aux réseaux sociaux. Avec le reste, c'est vraiment la communication qui arrive. On peut parler des réseaux sociaux. C'est un petit peu bloqué. Pour l'instant, vous ne dites rien. Pour l'instant, sur les réseaux sociaux, c'est le néant total par rapport à la communication. On a un espoir que ça revient en fait. Hein. Ok, on a le conflit. On a le balai magique. Il y a beaucoup de tendresse ici. Pour moi, il y a peut-être un conflit qui va se faire par rapport à une communication. Il y a une personne qui va revenir, il va y avoir peut-être une situation qui va un petit peu... il y a un éclaircissement qui va se faire ici. Ok. Pour moi, il y a un éclaircissement par rapport à des personnes qui bouffent un petit peu de l'intérieur de cette personne. Ok. Pour moi, il y a des personnes autour de vous, autour de cette personne qui est un petit peu en train de le bloquer par rapport à ses sentiments. Il y a une personne qui a des sentiments pour vous, mais la famille ici, ou l'entourage un petit peu mauvais, qui essaye de retenir un petit peu beaucoup plus cette personne, qui est en train de manger un petit peu à petit feu cette personne, pour éviter que cette personne s'en aille. Ok, ça peut être vraiment une tierce avec qui cette personne est mariée. Cette personne l'empêche de revenir à la communication. Ok, par rapport à la consultante, il y a une personne qui est un petit peu immature et qui est un petit peu plus jeune. On a une consultante qui est un petit peu plus jeune que l'autre personne. Ça peut être une personne qui est un petit peu immature. Ok. On a quelqu'un qui est un petit peu qui est en train de changer un petit peu au fur et à mesure du temps. Ça prend du temps parce que la cigogne, ça prend 9 mois et du coup, il y a quelqu'un qui est en train de prendre la maturité. Voilà, tout simplement. On a la tour. La tour, c'est les papiers administratifs à régler ici. On a le chien, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. On a un consultant ici qui peut se déplacer vers vous pour venir vous voir, pour retrouver le bonheur. Et en tout cas, là, il y a le trèfle. Il y a beaucoup de chances d'avoir rencontré cette personne. En tout cas, la chance va vous sourire. En tout cas, je l'espère pour vous. Ok. Ok, on a une révolution aussi. Donc il y a quelqu'un qui va qui a une révolution par rapport à votre relation. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 8 mars 2024. Ok, on a mon animal, il y a un nouveau départ, on reprend à zéro. On a l'indécision. Il y a une personne ici qui est indécis à repartir de zéro, tout simplement. Je vais pas plus loin, je ne regarde pas derrière. Ok, on repart de zéro encore. Il y a une personne qui hésite peut-être à repartir de zéro par rapport à votre relation.
Ok, on a les intrigues. Les intrigues, ça peut nous parler de quelqu'un qui a peur d'avancer. Ça peut nous parler éventuellement d'une situation sournoise ou intrigante. On parle d'hypocrisie, on parle de tromperie, on peut nous parler de trahison. On parle d'un homme. Donc il y a un homme ici qui vous a peut-être trahi. On peut nous parler d'une trahison par rapport à un homme. On a les autres, ok. Donc là, on est plutôt sur un homme qui a été trahi par son entourage, tout simplement. On a l'arbre de vie ici. Quelqu'un qui se fait guider, qui se fait aider, mais pour moi, c'est quelqu'un qui se fait aider, mais de la mauvaise manière. Ok, donc cet homme. La révolution, ok. Donc pour moi, on a un homme qui va se faire trahir par les autres membres de sa famille. Pour moi, parce que pour moi, on a vraiment les autres, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être une tierce, l'officiel. Ça peut être n'importe qui en fait par rapport aux autres. Ça peut être quelqu'un qui regarde plutôt, qui aime bien le regard des autres, hein, parce qu'on a vraiment les autres qui regardent en fait, hein, qui a le regard de tout le monde. On a plutôt cet homme ici qui a peur du rejet. On a plutôt sur quelqu'un qui a peur du rejet, qui a peur de se faire rejeter et qui fait ses choix par rapport aux autres personnes. Et qui, cette personne, en a marre en fait. On a une révolution, donc cette personne se détache de ses blessures pour pouvoir avancer. Bon, cette personne est un petit peu indécise, ça je vous l'accorde. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Ok. Le pouvoir, ok. Donc c'est une personne qui a été trahie, qui reprend un petit peu le pouvoir par rapport à cette relation, par rapport à ses relations, parce qu'on a les autres ici. On a le chagrin. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a eu le chagrin par rapport à des autres. Peut-être que c'est une personne qui a fait beaucoup plaisir aux membres de sa famille, aux membres pardon, de son entourage. Et du coup, c'est une personne qui a du mal à reprendre goût à la vie en fait, mais qui a une révolution, qui cette personne va reprendre le pouvoir par rapport à une situation. On a le temple, on a quelqu'un qui... pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui reprend un petit peu goût à la vie, qui va reculer pour pouvoir repartir sur l'avant en fait. On a le temple, on a quelqu'un qui est un petit peu en repli sur soi, qui est en recueil, et qui va faire le premier pas en fait, hein. Le monde végétal, c'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau, il y a perturbation, qui est un petit peu stérile, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué en fait par rapport à une jeune femme. La lumière, donc la lumière c'est vraiment le consultant ici. On a une élévation, donc il y a vraiment un homme qui va s'évoluer, on a aussi une femme. Par contre, on a une femme ici qui est un petit peu plus solide que cet homme. On a un homme qui est un petit peu en train de révolutionner, qui a envie de repartir vers l'avant, qui reprend le pouvoir de son... reprend le pouvoir de séduction, qui reprend le pouvoir en fait par rapport à par rapport aux membres de sa famille. Mais à contrario, on a une femme ici qui reprend un petit peu goût à la vie, pour moi, c'est la femme qui a été déçue avant cet homme et qui est en train de faire déjà un premier pas par rapport à sa guérison ici. Et c'est l'homme qui suit après, tout simplement. Je sais pas si j'ai bien expliqué la situation. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 8 mars 2024. On a la pensée, la réflexion, on a la réussite. Ça, c'est la carte la plus forte du jeu parce que c'est la carte numéro 1. C'est vraiment la réussite, hein. On a une pensée et réflexion de quelqu'un qui pense à vous. On a peut-être quelqu'un qui pense à vous au loin, hein. Qui essaie de... On a peut-être quelqu'un qui essaie de couper un pacte, en fait, par rapport à une relation. Ok, derrière, on a un changement. On a peut-être une mutation, mais on a un changement, surtout. On a quelque chose d'assez rapide. On a quelqu'un qui pense à vous, effectivement, avec la consultante. On a une belle évolution, mais on a aussi un deuil à faire par rapport à nos relations, par rapport à une situation. On a beaucoup de chagrin. Donc là, cette carte-là, on a la lune en haut et le soleil en haut, pardon, et la lune en bas. Donc là, cette fois-ci, on a le soleil en haut et c'est la tristesse, le chagrin, l'ennui. Quand il doit être de ce côté-là, ça aurait été l'espoir. Une situation qui s'améliore. Donc ici, on a vraiment la tristesse, l'ennui, le chagrin. Il y a beaucoup de chagrin par rapport à cette relation. On a le cadeau qui est à donner. Donc là ici, c'est un cadeau qu'on donne. Ici, c'est un cadeau qu'on reçoit. Donc là, on a un cadeau qu'on donne. Ok. Vous avez peut-être besoin de vous mettre au vert pour avoir une élévation spirituelle par rapport à une élévation pour repartir sur de l'avant. Il y a peut-être un voyage de prévu. On a une femme, une maman, une femme brune, blonde. Là, on a la femme brune ou la maman qui habite peut-être loin de vous, qui essaie de vous bloquer par rapport aux sentiments.
de cet homme ou cette... On a l'homme ou le papa, on a un embrun ou le papa, donc il y a vraiment peut-être une femme ou des parents qui essayent de vous bloquer par rapport à une réconciliation avec cette personne ici. Bon, vous avez la chance dessus, mais vous avez besoin de partir. Vous allez peut-être vous faire le cadeau de vous éloigner un petit peu de certaines personnes. Les énergies sentimentales de ce vendredi 8 mars 2024. On a le stop, c'est des excuses, donc vous allez mettre un stop ici. Vous allez être déçu. On vous cache quelque chose, on vous cache une vérité. Et du coup, cette personne ne vous dit pas forcément les choses. Et pour moi, vous allez vraiment quitter, vous allez arrêter. Hein. Il y a une belle évolution. C'est une relation qui est possible, c'est votre âme sœur, vous lui manquez. Mais étant donné que cette personne ne vous dit pas forcément la vérité, vous allez être déçu et vous allez peut-être partir ici. On vous cache des nouvelles, hein. On a un éloignement, cette personne est influencée. On est sur une personne qui a envie de vous dire quelque chose, mais on a les personnes autour de cette personne qui vous empêchent. On a le partage ici. Le partage, c'est un rendez-vous avec cette personne. Ok, en tout cas, il y en a plus dans le sentiment amicaux pour le moment, mais vous allez recevoir une invitation inattendue. On a une forte attirance, mais pour l'instant, c'est pas assez fort pour que ça aille plus loin, en fait. Hop, je prends 2 signes. Après, on peut nous parler d'un bélier, ça peut être quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est un petit peu maladroit. Donc actuellement, donc là pour la journée ici, bon, vous décalez un petit peu de quelques jours si ça vous parle, hein, mais au maximum de 3 jours. On a actuellement, vous ressentez vous avez un lien actuellement avec une personne, vous avez rencontré votre âme sœur, vous avez peut-être fait la rencontre de votre âme sœur. Donc l'âme sœur, je répète, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, ça peut être familial et autres. C'est pas forcément sentimental. En tout cas, vous pensez exactement la même chose que vous. Peut-être que vous êtes dans les pensées de l'autre actuellement. Il y a un petit peu d'hésitation hein, dans votre couple, dans votre situation. Il y a un coup de foudre. Hein. Il y a beaucoup d'amour, mais cette personne a beaucoup trop de choses en tête par rapport à un partage. Ok, premier signe. On a le poisson. Donc le poisson, on nous parle de quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. On peut nous parler d'une situation qui date de février-mars. Et le deuxième, on a un cancer. Le cancer, c'est quelqu'un qui... attendez que je regarde. On a quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. On a la situation qui date de juin-juillet, tout simplement. Donc il y a une personne qui hésite par rapport à cette relation, qui hésite à avancer vers vous. Ok, je vais finir avec... l'oracle Béline et après je vous laisse. Je vous laisse pour ce week-end. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 8 mars 2024. On a la trahison, on a la méchanceté, donc il y a des gens autour de vous qui essayent de vous trahir, on a des ennemis hein, qui essayent de vous voler, qui essayent de vous retarder. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a une personne qui vous espionne. Des personnes qui sont mauvaises qui vous espionnent. Bon, c'est la famille qui vous espionne par rapport à votre union. Votre union ne plaît pas, tout simplement. Il n'y a pas besoin de dessin. Il y a votre union qui ne plaît pas à tout le monde. Et du coup, il y a des personnes qui vous espionnent. Ok, on a les honneurs, on a les pénates. Donc, votre relation, vous allez avoir un gain de cause par rapport à votre relation. On a la famille et on a la passion. Ok. Donc, c'est une forte relation. Vous avez beaucoup de sentiments pour l'un et l'autre. Ok, les ennemis, ils ont apparu. On a beaucoup de sagesse. Hein. On a les sentiments amoureux par rapport à la famille. Dans votre foyer, on a la jalousie dans votre foyer ici. Ok. On vous demande d'être sage. Hein. Votre union, ok. Ok, il y a un travail à faire sur vous et votre relation ici. Ouais, il y a beaucoup de discussions par rapport à votre relation. Et votre relation pose problème par rapport à la famille. Vous allez devoir discuter. Hein. Il y a beaucoup trop de passion, ça les rend jaloux en fait. C'est ça en fait. Hein. Donc, ça vous rend triste, mais il y a une personne âgée ici qui n'est pas très contente ou content. Et du coup, vous allez vous éloigner. Moi, vous allez tout simplement... Il y a quelqu'un qui va s'éloigner de ces personnes qui sont un petit peu... qui le rendent triste ou la rendent triste. Et du coup, c'est plutôt une personne âgée dans la famille, une maman ou un papa par exemple, vous allez devoir... Il y a quelqu'un qui va s'éloigner un petit peu de sa famille pour pouvoir avancer.
On a la trahison, la méchanceté, on a le bonheur, on a la paix. Ouais. Quelqu'un qui est un petit peu hésitante à partir. On a quelqu'un qui habite loin, hein, qui est un petit peu bloqué par rapport au financier pour pouvoir avancer vers vous. Si cette personne habite loin, cette personne a du mal à venir vers vous parce que cette personne, niveau financier, elle est tout simplement un petit peu bloquée. Il y a aussi la famille qui bloque aussi cette personne, hein, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.